Salut les quiches! Alors aujourd'hui, à la demande de Yann, on va voir comment appliquer un effet de perspective sur un texte avec Inkscape. Donc vous ouvrez votre logiciel de dessin vectoriel favori. Alors le but, c'est de faire un texte qui va, on va dire, donner un effet de perspective en donnant l'impression de s'éloigner, de diminuer, etc. Donc je vais taper un texte. Par exemple, on va le taper en majuscule, tiens, ça fera plus impressionnant. Alors le tout après, c'est de choisir les polices qui vont le mieux. Il y a des polices bien mieux adaptées que d'autres. Je vais mettre ça en gras parce qu'une police assez large, ça permet d'avoir un effet un petit peu plus sympa, on va dire. Alors on va prendre, voilà, peu importe. Alors vous pouvez ajouter bien sûr d'autres polices. Alors celle-ci j'aime bien parce qu'elle a un effet dédoublé qui laisserait presque penser à de la 3D. Donc voilà, donc j'ai mon texte. Alors je vais lui donner un effet de perspective. Alors le but ce sera de diminuer la police à un endroit et de l'augmenter à un autre de façon harmonieuse, que tout le texte soit concerné. Alors pour cela, je vais créer une forme. Voilà. Et on va dire que cette forme sera un peu large au début et assez large. Ah, j'ai un problème de souris visiblement. Assez large à la fin. Donc voilà. Ne travaillez pas avec n'importe quel matériel. Donc j'ai sélectionné mes deux objets ensemble. Je vais aller sur chemin. Et en fait, ces deux objets, je vais les transformer en chemin, c'est-à-dire que je vais les transformer en lignes de coordonnées, de points, etc. Donc voilà, je désélectionne. Je sélectionne ensuite uniquement le texte. Je vais le dégrouper. Alors tout simplement pour que chaque lettre soit indépendante les unes des autres, puisque lorsque l'effet de perspective va s'appliquer, chaque lettre sera dimensionnée à part. Donc j'ai dégroupé. Je sélectionne à nouveau. Je vais cette fois sur chemin et je vais unir le tout. Alors l'union, tout simplement, ça va donner, entre guillemets, ça va permettre de tout sélectionner d'un coup et de traiter ça comme un ensemble de points qui seront tous réunis. Comme ça, ce sera encore plus harmonieux. Donc voilà, maintenant que ceci est fait, là, on va être dans le très simple. Je sélectionne donc mon texte. Avec Shift, je sélectionne aussi ma forme. Et je vais dans Extension, modifier le chemin. Donc il va modifier mon texte qui est devenu un chemin. Et je vais appliquer de la perspective. Et voilà, donc ma perspective est appliquée. C'est aussi simple que cela. Alors si vous souhaitez changer le sens, etc., vous avez juste à changer votre forme. Hein. Je vais annuler ma perspective. Je vais reprendre donc, ici l'outil d'édition des chemins et je vais par exemple faire l'inverse. Donc élargir ici et raccourcir là. On va même déformer un peu pour amplifier cet effet de perspective. Alors on resélectionne le texte. Alors toujours le texte en premier. Pourquoi? Puisque l'effet de perspective automatiquement va chercher la forme sur le deuxième objet sélectionné. Donc je sélectionne. On va reprendre l'outil de sélection normale. Je sélectionne ensuite ceci. Extension, modifier le chemin.
perspective. Et voilà. Donc là, vous avez un effet de perspective avec même un petit effet de rotation ici, puisqu'on a l'impression que ça penche légèrement. Donc voilà, après à vous d'intégrer les polices qui vous conviennent le mieux, etc. Il est possible, et je vous le conseille même, de supprimer, puisqu'il ne sert plus à rien, le cadre, et ensuite vous faites ce que vous voulez de ce texte. Donc voilà, vous pouvez par exemple, et puisque c'est une demande pour être intégré dans un autre logiciel, l'enregistrer tel quel ou l'exporter en format image, donc par exemple en PNG, vers l'endroit que vous souhaitez. Donc voilà, salut les quiches et à bientôt pour un prochain tutoriel.